À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah ben, c'est lundi et on est tous très heureux, n'est-ce pas, de retrouver le Doc Mayou. Bonjour, docteur. Oui, salut, Doc. Bonjour, Gary, Jonathan. Alors, Doc, j'avais hâte de vous parler. D'abord, le phénomène Barack Obama, vous en pensez quoi? Un grand séducteur, un beau parleur. Oh! Vous embarquez pas dans ce qu'il dit. Ben, c'est-à-dire, est-ce qu'il va livrer la marchandise? C'est autre chose. Ben mais oui. il sait causer. Pas à peu près. Ah, écoute, le discours, et il prévient. Il est très habile, il fait appel au rêve, il fait appel à l'espoir, et il prévient les premiers échecs. En tout cas, Ce matin, je l'entendais parler en anglais, là. We will have false start. Nous aurons des mauvais départs, des faux départs. Ah, c'est sûr. Puis, Mauvais départs. il est pas, tu sais, il sait très bien, il connaît la situation, puis il a vu ça aller, puis moi je. Il prévient. Ouais. Il prévient les gens que ce sera pas magique, qu'il va y avoir des moments difficiles. C'est très habile de sa part. Je comprends. Il baisse les attentes. Ouais. Mais. Il nourrit l'espoir et le rêve et baisse les attentes. Très, très, très extrêmement habile de sa part à ce stade-ci. Et surtout, Doc, très différent de son prédécesseur. Oh, ben oui, mais son prédécesseur ne savait pas causer. Parce que. C'était l'antithèse du séducteur. Ouais. C'était écoute, c'était l'espèce de poule mouillée qui se réfugie dans la religion puis qui doit invoquer Dieu avant de commencer sa journée, au lieu de s'adresser à sa façon à ses élus, à ses électeurs. Parce qu'on a parlé, Doc, beaucoup aujourd'hui, depuis le début de la journée. Gary le mentionnait. Ce qui est magique, vous parliez de magie tantôt, ce qui est magique là-dedans, on dirait que tout le monde embarque, tout le monde est rallié, tout le monde est uni, là. Et on sentait pas ça avant, là. Ben, c'est toujours bon pour l'être humain de nourrir l'espoir. Je vais juste vous raconter un petit fait qui est connu. Vous prenez un rat et vous le foutez dans un baril d'eau. Il va nager pendant quelques minutes, ensuite il se noie. Il cesse de nager, il se noie. Bon. Vous prenez le même rat, Oui. et tout juste avant qu'il se noie, vous le retirez de l'eau, du baril. OK. Vous le laissez reposer, et vous le remettez dans l'eau. Savez-vous combien de temps il va nager avant de se noyer? Non. 20 minutes. Eh ben. Alors, c'est quoi le parallèle? L'espoir. Ah bon. OK. Et c'est biologique. OK. Un organisme vivant qui espère un résultat va fournir un effort inouï, OK. inhabituel. OK. En tout cas, moi personnellement, la chose que je suis le plus heureux, le plus content avec l'arrivée d'Obama, c'est sûr qu'il y aura toujours du racisme. Ça, on le sait, docteur, il abolira pas du jour au lendemain le racisme aux États-Unis, mais au moins, on sent à quelque part de la sincérité chez certains individus qui se sont rapprochés des Noirs. Et ça, je suis très heureux de ça. Et avec comme corollaire que les Noirs aux États-Unis ne pourront plus utiliser la carte du racisme pour justifier leur paresse, Ben, c'est ça. leur indolence, leur gangstérisme, leur délinquance. Ça, c'est le corollaire, les copains. Là. Ben oui, l'inverse, effectivement. Vous avez raison, parce que lui... Alors, ils vont être obligés de se grouiller le derrière comme tout le monde. Ben oui, puis lui, il leur dit en plus, là, il se gêne pas pour leur dire, Barack, là. Ah, alors ça va être ça la situation. On verra dans 18 mois, dans un an et demi, qu'est-ce que ça donnera comme résultat. Pas avant un an et demi. Ben non. Donnons-y la chance, Ouais. Baptême vient d'arriver. Oui. Alors, moi, je suis très heureux. Ça va faire changement de la face de plate à George W. Bush. Et il y a un vent de fraîcheur aux États-Unis. Puis on sait très bien, Doc, qu'aux États-Unis, tous, ben nous, on pogne la grippe. Alors, c'est de même, ça marche. D'accord, docteur? Oui. Oui, ben, on va voir aussi sur le plan international. Oui. Et l'autre habileté que j'entendais hier, c'est de focusser non pas sur les problèmes internes, mais sur leur rôle international. Ça, c'est extrêmement habile de sa part. Ouais.
Alors, le type est bien conseillé, là. Ah, il a une tête ses épaules, il est solide. C'est un solide. Bon, docteur, Maintenant, oui. face aux grands séducteurs, particulièrement pour les dames, il est important de conserver son sens critique. Comment ça? Alors, que ce soit dans l'intimité, dans une relation dyadique entre deux personnes, entre deux individus, dans une relation sentimentale, ou un leader avec un groupe, il est important pour les individus de conserver leur sens critique. Là, vous pensez vous pensez qu'on est tous aveugles actuellement, là, puis on se fait remplir, quoi? Ah, 95% sont complètement aveuglés. Ah, ouais. Oui, contre 95% de ceux qui l'appuient sont aveugles, boivent ses paroles. Oh oui, ça régresse facilement. Là. Il y a beaucoup d'individus régressés. Comme 95% des femmes au Québec vont littéralement être aveuglées par les paroles d'un beau parleur. OK. Que ce soit le vendeur de balayeuses, le vendeur de Tupperware ou le type qu'elles ont rencontré au bar. Écoute, ce matin, là, ça rentre au bureau, puis tu sais pas, j'ai rencontré quelqu'un, hey, niaiserie féminine de cet ordre-là, là, ça pullule au Québec. Ben oui. Mais alors, face à un individu qu'on rencontre, face à un leader, si on conserve notre sens critique, ça a des chances de nous mener beaucoup plus loin. Mais Joe, avez-ce quelque chose à dire là-dessus? Ben, moi, là, tantôt, vous parliez de racisme et on sait que les problèmes sont pas réglés parce que Barack arrive, peut-être qu'on les a tassés, mais vous parlez souvent, Doc, de l'hypocrisie. Est-ce qu'on assiste un peu à ça aux États-Unis présentement? Ben, toujours un peu. Maintenant, ce n'est pas la carte maîtresse actuellement. OK. Ça va peut-être devenir une carte maîtresse éventuellement. Parce qu'on n'a aucune idée comment ça va tourner tout ça, là. Ouais. Ben, c'est sûr que si ça va mal, puis si dans 2 ans, il y a rien qui a changé, ils vont en manger une maudite. Il pourrait y avoir un backlash, même pas comique. Ah, je le sais. Puis d'ailleurs, écoute, avez-vous vu la limousine? L'auto de sécurité dans laquelle il va se déplacer? Ouais, c'est ça. Un char d'assaut. Et un char d'assaut. Ben oui. Alors, on ne promènera pas Barack Obama dans une décapotable à Dallas, comme ça a été fait avec John Fitzgerald Kennedy, je peux vous l'assurer. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr que sa tête va être mise à prix assez rapidement. Et ça va être un moment, là, ils ont eu peur hier, il y avait du monde, ils vont avoir peur demain, mais moi je dis que ça pourrait arriver dans un moment que personne ne s'y attend. Ben, évidemment. Ouais. Évidemment. Et la menace est free floating, ça veut dire la menace est flottante. C'est ça. On n'a aucune idée d'où va venir la menace. Ça peut être de l'interne, de l'externe. On n'a aucune espèce d'idée. Mais elle est Parce constante. que cet individu-là va changer le positionnement des boules de billard sur la table. Mais on souhaite pas personne que ça arrive, par exemple. Parce que là, ça sera pas drôle. Ben, ça sera pas drôle. Écoutez, lorsqu'ils ont assassiné John Fitzgerald Kennedy, Ben oui, mais en ça 62... n'a pas changé grand-chose. Oh, mais attendez un peu, on en parle encore en 2009, docteur, mais en 60... Oui. C'est arrivé en Oui. 62, tu sais, il y a 40 ans, 47 ans, alors imaginez-vous. Oui, on en parle. Maintenant, ça a changé quoi? Mais ça a changé quoi? On cherche encore, premièrement, qui l'a tué et pourquoi. Il y a eu des films. On n'a même pas encore résolu l'énigme, le problème, docteur. C'est en plein ça. C'est devenu une énigme. Et Lyndon B. Johnson avait pris la présidence. Ça n'a pas changé grand-chose à grand-chose. OK. Je veux juste vous dire que demain, à l'émission, on va laisser faire Barack là, pour vous parler d'autres choses. On va parler demain avec vous de la Cour supérieure qui va étudier au cours des prochaines heures la question des droits alimentaires. Et là, j'ai entendu une bonne femme, ces zones à matin, la directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, docteur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai pensé à vous. Je l'ai lu. Ah j'ai oui. lu hier un article sur elle, oui. Il là là. C'est intéressant. Oui. Et là, un beau débat en vue, en perspective. Oui. Demain, docteur, parce que... Les droits des gens mariés Oui. versus les droits des personnes qui vivent en union de fait. Voilà. À côté, en bon québécois. À côté. Les à côté qui réclament les mêmes droits que les mariés. Alors, manquez pas ça, mesdames, messieurs. J'ai hâte d'entendre le Doc Mayou là-dessus. Ça va être le fun. Oui, mais, Gary, Quoi? demain matin, là, Quoi? je suis à Montréal. Ben, je m'en fous.
Je vous Tu parle sais pourquoi? Non? Ben, je vais plaider Oui, c'est vrai. Mon droit de reprendre mon droit. Ben oui, le fait de traiter les adolescents et les enfants devant le tribunal des professions. On est le 20 demain, Doc. Okay. Je vais être à Montréal demain matin. On va se parler quand même. Ben je vais parler de Montréal. On a le numéro à prison, on pourra vous appeler, Doc, il n'y a pas de problème. Salut, Doc. Ciao. On se lève avec le Doc Mayou, le matin à 8h05 et en reprise à 17h45 à GoFM.